Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance pour votre monde extérieur pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024. Donc bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. C'est une guidance du coup qui va, comme son nom l'indique, parler de votre monde extérieur. Donc ce qu'on va toucher, ça va être le masculin sacré. Ce qu'on appelle le masculin sacré, c'est ce qui touche tout ce qui est lié à la matière, tout ce qui est lié au conscient, tout ce qui est lié aux finances, tout ce qui est lié au fait de passer à l'action, etc. Donc, qu'on soit un homme ou une femme, on l'a dans nos énergies, voilà. Donc, ça va parler à tout le monde. Mais également, ça peut aider si on est dans une comment dirais-je, si on a une polarité masculine qui est dominante, pour pouvoir venir rééquilibrer et savoir justement ce qui va se passer, ou pour aussi les hommes qui ont envie de travailler sur eux. Voilà. Donc, bien entendu, encore une fois, comme je dis, ça reste de la guidance générale. Également, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, vous avez les liens en barre d'infos, que ce soit pour les soins énergétiques, accompagnement holistique, guidance privée, feng shui, géobiologie, architecture d'intérieur, et vous pouvez me retrouver également sur Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok. Également, bien entendu, je vous inviterai à aller voir par la suite, ou avant, si vous l'avez déjà fait, la guidance pour votre monde intérieur, histoire de pouvoir rééquilibrer les deux et savoir un petit peu comment ça bosse en ce moment entre votre masculin sacré et votre féminin sacré. Voilà, let's go les amis, on est parti. Alors, c'est une semaine où il y a quand même pas mal de blessures qui ressortent. Alors, au niveau du féminin, on voyait que la féminine avait besoin, le féminin sacré avait besoin d'abandonner quelque chose, de laisser quelque chose derrière. Donc on voit qu'au niveau concret, matériel, on est un petit peu tiraillé, hein. Il y a des blessures qui ressortent. Il peut y avoir pas mal de colère, une envie de se battre, une envie de tout défoncer un petit peu, parce qu'on sent qu'on a les clés en main, parce qu'on a confiance en soi, parce qu'on sait qu'on est capable d'y arriver. On a aussi peut-être ce besoin d'amener un changement dans notre façon d'être ou dans notre façon d'agir sur cette semaine. En tout cas, ça remue à l'intérieur, ça remue tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, hein, voilà. Alors, c'est une semaine au niveau énergétique dans votre monde extérieur, et pour les hommes et polarité masculine, voilà, c'est quoi le terme que j'ai dit tout à l'heure, principal, voilà, on va dire. On voit qu'il y a quand même vraiment un sentiment qui est lourd, on se sent pas bien, on est triste, on se sent seul, on se sent un peu perdu, il y a beaucoup de conflits extérieurs, donc ça rejoint un peu ce qu'on disait avec le féminin, hein. En tout cas, on sent qu'il est nécessaire, il est obligatoire de prendre le temps de faire bien les choses, hein, vraiment sur la semaine, parce que sinon ça va être hyper compliqué. On a une mise en lumière de qui on est véritablement dans son entièreté sur la semaine. Véritablement, notre âme prend les rênes, c'est bon, nous on dirige plus rien, voilà, c'est elle qui décide. En tout cas, ouais, il y a pas mal de lumière, pas mal de prise de conscience, pardon, pas mal de choses qui se mettent en place. Au niveau du travail qu'il est nécessaire à faire cette semaine en tant en tant que polarité masculine principale ou par rapport à votre vie extérieure, votre vie concrète, bon, il est nécessaire d'amener une purification par rapport à des liens d'âme forts, hein. On voit, alors ça peut être une purification tant vous faites un nettoyage énergétique de vous-même, un nettoyage énergétique de votre maison, de votre habitat, de vos énergies. Ça peut être également le fait de dire, bon bah écoute, telle personne je la dégage de de mon répertoire, ça peut être ça aussi. En tout cas, pourquoi on a besoin de purifier ça? Parce qu'en fait, dans ce lien d'âme, qui est un lien d'âme fort, il y a trop de jalousie, en fait. Et cette jalousie, alors que ce soit vous ou la personne en face, il y a quand même, cette jalousie cause un sabotage émotionnel de la relation et du lien. Donc là, il est vraiment nécessaire d'écrire, d'amener un changement véritablement à sa réalité, et ça travaille surtout au niveau de la lignée transgénérationnelle. Donc j'ai vu un peu pour les, comment dirais-je, les énergies de la semaine où le transgénérationnel peut remonter un petit peu. Donc pour les personnes qui souhaitent travailler sur le transgénérationnel, vous pouvez prendre rendez-vous soit pour un accompagnement holistique, soit pour un soin de transmutation énergétique, un soin de transmutation transgénérationnelle qui ne travaille pas du tout sur les mêmes axes. Le soin va plus travailler comment dirais-je, sur la lignée en elle-même, va débloquer énergétiquement la lignée, mais ça va pas résoudre tous les problématiques. Et l'accompagnement holistique, ça permet de faire un travail en conscience de ce qui s'est passé. Donc faire des recherches en conscience, etc. Plus lié, on va dire, sur la psychogénéalogie. Ok, donc dans tous les cas, on voit qu'il y a quand même pas mal de vibrations négatives dans votre vie extérieure, aussi pour les hommes et polarité masculine, à cause de traumatismes d'adultes qui sont en train de remonter. Voilà, donc ça peut être lié des traumatismes d'adultes dans la lignée transgénérationnelle également.
OK. Bon, c'est une semaine où, voilà, on se sent pas bien. Il est nécessaire véritablement d'amener une purification. Encore une fois, comme je vous disais, un nettoyage énergétique, un soin, voilà, ou véritablement une purification dans votre habitat, dans votre logement, etc., dans votre vie de manière générale et concrète. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se sent trop seul vis-à-vis de ces liens d'âme forts, on se sent isolé, on sent qu'il y a des problématiques, on sent que c'est aride. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de conflits liés à de la jalousie, hein, véritablement. Il y a trop de jalousie, il y a une blessure de trahison en fait qui est en dessous, qui est sous-jacente et qui pose problème. Donc à un moment donné, il est nécessaire d'aller détricoter la pelote pour comprendre, ok, il vient d'où ce sabotage émotionnel, pourquoi il est là. Donc ça va demander un petit peu de temps sur la semaine, hein, vraiment, de pouvoir aussi travailler sur ce que vous voulez véritablement dans votre vie concrète matérielle et pouvoir travailler sur cette lignée transgénérationnelle. Encore une fois, beaucoup de choses sont mises en lumière par rapport à votre être, par rapport à votre âme, par rapport aussi aux vibrations négatives qui peuvent vous entourer, lesquelles vous pouvez également vibrer par rapport à des traumatismes d'adultes qui sont en train de remonter, qui peut-être également ne vous appartiennent pas, qui peuvent être liés à la lignée transgénérationnelle. Ok, alors je suis désolée, peut-être que vous entendez quelques petits bruits de vibration, c'est qu'il y a des travaux juste en dessous de moi. Ok. Alors, au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer, que ce soit en tant qu'homme, en tant que polarité masculine dominante ou par rapport à votre vie extérieure, que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel, on parle vraiment de famille terrestre inconnue. Le fait qu'on n'arrive pas à, à retrouver les personnes qui font partie de notre lignée terrestre, notre lignée de sang, hein, véritablement. Il y a une notion comme s'il y avait une tromperie, un adultère, quelque chose de cet ordre-là dans les relations qui était en train de revenir. C'est-à-dire que tu n'as pas compris un truc vis-à-vis de ça, vis-à-vis d'un karma, vis-à-vis d'un transgénérationnel. Du coup, on te remet une couche sur la semaine vis-à-vis de ça, et c'est plutôt, c'est la tromperie, mais plutôt dans le cercle familial. C'est pas tellement dans le fait relationnel sentimental, c'est plus au niveau familial que ça va remonter. Encore une fois, c'est une mémoire. Donc c'est pas factuellement là à l'instant présent, mais ça remonte dans vos énergies sur la semaine. Ok, on va aller voir un petit peu comment vous gérez cette semaine, les amis. Alors, comment vous vous sentez par rapport à votre monde extérieur ou en tant qu'homme ou polarité masculine dominante? On voit que vous sentez qu'il y a un aboutissement, que ça y est, vous pouvez vous reposer, vous pouvez souffler. Il y a véritablement, on a quand même trois cartes liées au chiffre 4, donc on est vraiment dans cette notion de masculin. Le 4, c'est l'empereur. Il y a une notion d'ancrage, de stabilité, hein, bien qu'en réalité, les meilleurs tabourets sont ceux à 3 pieds. On a quand même cette notion, voilà, où il est temps de se poser, de souffler, de réfléchir, de se poser les bonnes questions, parce qu'on a tendance à trop regarder vers le passé, on a trop tendance à se plaindre, à voir les choses de manière négative, alors que les choses émotionnellement parlant sont très positives, mais on a peur de perdre ce qu'on a construit, on a peur de revenir en arrière, et on se dit, il faut pas que j'en demande trop, parce que si j'en demande trop, je risque de perdre. Il faut que je me contente de ce que j'ai. Ok. Alors, le défi sur cette semaine, donc là, il y a beaucoup de cartes pour le défi. Alors, le défi, ça va être vraiment de trouver un équilibre concret dans la matière pour réussir à être dans le partage, le donner, recevoir, l'harmonie matérielle et financière et se faire confiance. Se dire, oui, j'ai toutes les clés en main pour que ça marche. Ça va être d'affronter vos peurs, vos angoisses qui vont remonter concrètement dans votre vie et cette colère également qu'on voyait tout à l'heure qui est en train de remonter parce qu'il va y avoir un manque de confiance. Il y a cette jalousie qui est là, cette possessivité qui est présente. Donc justement, ça va être assez complexe. Encore une fois, on va avoir cette peur de perdre, de revenir en arrière, ce côté de je ne dois pas trop demander parce que sinon je vais revenir en arrière qui va prendre le dessus à cause de ces peurs. Donc là, ça va vraiment être le magicien, s'il te plaît, prends le pouvoir vraiment sur toutes ces énergies pour se dire que tu as tout en toi et que tu peux y arriver véritablement. Donc ça va pas être évident, ça va pas être facile, on va pas le cacher. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la semaine précédente? Alors c'est intéressant parce que vous avez quasiment les mêmes cartes que dans le tirage du monde intérieur, donc pour les féminins sacrés. On a cette notion où c'est une semaine où vous êtes pas mal isolé, vous avez pris le temps de réfléchir, concrètement parlant, pour passer à l'action et amener un changement, pour amener une transformation. Donc c'est vraiment en lien, c'est trop marrant, j'adore ce tirage. Ok. Alors, vers quoi vous allez sur la semaine? On a une notion d'engagement, d'élévation, de passer à la prochaine étape, concrètement parlant, peut-être une formation, un engagement. En tout cas, on passe à l'action pour construire quelque chose de concret dans la matière pour finaliser une construction, que ce soit familiale, professionnelle ou autre. Ok. Alors,
Quelles vont être les prises de conscience que vous allez avoir par rapport à votre vie extérieure en tant qu'homme ou polarité masculine principale? Vous prenez conscience qu'il est temps d'avancer sur du long terme, comment dirais-je, de construire des choses sur du long terme. Et pour ça, il va falloir faire des plans, il va falloir projeter des choses et dire sa vérité ou entendre aussi la vérité de l'autre. Il y a une certaine honnêteté qui va être nécessaire pour pouvoir construire sur du long terme. Et ce que j'adore, c'est que c'est vraiment en lien, on a des cartes similaires, on a des énergies similaires, pas totalement pareilles, mais similaires chez le féminin. Ok. Alors, ce que votre inconscient va chercher à vous dire, ah attention, attention les amis, en tant qu'homme ou polarité masculine et dans le masculin sacré de manière générale, il y a une frustration qui est là, il y a une colère qui est là, ce qu'on voyait tout à l'heure, qui fait qu'on on peut exploser assez rapidement. Oui, on est dans la joie, on est dans l'optimisme, on rayonne, mais il y a ce besoin aussi inconsciemment un peu de retourner dans la sécurité du féminin qui est doux, qui est enveloppant, voilà, qui vous sécurise, prendre soin de votre corps, prendre soin de vos énergies, prendre soin aussi de votre santé physique, voilà, ce genre de choses, être bien en famille, voilà, parce que c'est ça qui va permettre de... C'est en retournant, c'est le masculin qui va retourner vers le féminin qui va pouvoir un peu redescendre et de se calmer un petit peu, hein, et lâcher cette colère qui est là. Ok. Alors, le conseil qu'on peut vous donner sur cette semaine, c'est que véritablement, là, on arrive... En fait, le conseil, c'est que là, à un moment donné, si vous n'avez pas envie de construire avec d'autres personnes, si vous n'avez pas envie de créer, si vous n'avez pas envie de partager, etc., c'est lié à des blessures. Il est temps, les amis, dans votre monde extérieur, de vous en rendre compte qu'il y a une blessure qui est liée à ça, au fait de construire avec d'autres personnes. Il est temps de sortir de ça. Il est temps de changer sa mue. Hein, vraiment, c'était le terme que j'avais employé aussi dans l'autre vidéo. Changer sa mue, ça va être super important pour vous, pour changer de corps, changer d'énergie un petit peu, pour pouvoir un peu réussir à construire avec d'autres personnes. Parce que là, il y a un truc qui coince. Donc ça, c'est le conseil. Comment vont être les personnes autour de vous sur cette semaine? On voit que c'est des personnes qui vont gérer leurs émotions et accepter ce qu'elles ressentent par rapport à beaucoup de pardon, beaucoup de choses qui vont remonter concrètement parlant, hein, véritablement, qui ça va être très lourd. Ça peut être vraiment même du bas astral qui peut remonter et vraiment elles gèrent leurs émotions parce qu'elles sentent que ça, c'est en train d'exploser. Ce qui était toxique, ce qui était mauvais, c'est en train de dégager. Donc elles arrivent à gérer d'une main de maître leurs émotions et elles acceptent ce qui se passe aussi. Hein. Une notion d'acceptation dans le roi de coupe. Ok. Qu'est-ce qui vous fait peur cette semaine, les amis, que ce soit en tant qu'homme, en tant que polarité masculine ou par rapport à votre vie extérieure? Ce qui vous fait peur, c'est de construire quelque chose de nouveau, de mettre quelque chose de nouveau en place et finalement d'abandonner, de laisser tomber pour des relations, pour pouvoir vous sentir mieux émotionnellement, peut-être par rapport à votre passé, votre enfance. Également, c'est de laisser des émotions de côté. En fait, c'est de construire cette chose qui va faire qu'à un moment donné, vous allez être obligé de laisser vos émotions négatives derrière par rapport à votre enfance, par rapport à votre passé, par rapport à une relation en particulier. Donc on voit bien que ce qui vous fait peur, c'est ce que le féminin il a décidé de faire, voilà, ce qui se passe intérieurement. Voilà, ça bouscule ce qui va se passer extérieurement. Donc voilà, donc c'est lié à une relation en particulier, hein, clairement. Et on a cette notion également de, comment dirais-je, de guérison, cette guérison relationnelle, cette guérison émotionnelle, elle vous fait peur en fait. Hein. Ok. On voit que le masculin n'est pas trop en accord avec le féminin sur la semaine. En fait, ce que le féminin a décidé, ça fout la trouille au masculin. Donc ce qui se passe intérieurement, c'est acté, on va dire d'une certaine manière, mais à l'extérieur, ça l'est pas encore. C'est pas encore ok avec ça, on va dire. Alors, ce que vous espérez, c'est qu'il y ait un blocage, hein, vraiment, c'est que vous ayez la force et le courage peut-être de bloquer les choses et de pouvoir reprendre les choses en main en tant qu'homme, en tant que polarité masculine ou par rapport à votre vie extérieure. En tout cas, c'est aussi de réussir à lâcher prise, hein, vraiment, ce qui, voilà, c'est pouvoir lâcher prise et voilà, reprendre ce pouvoir que vous aviez. Ok. Qu'est-ce qui va se passer finalement en tant qu'homme, en tant que polarité masculine ou dans votre monde extérieur? C'est qu'il va y avoir des changements concrets. Il y a des changements concrets, c'est pas des changements que vous voulez, vous, en tant qu'homme, en tant que masculin, sacré, ou ou par rapport à votre vie extérieure, ces changements, vous les voulez pas. Vous avez cette sensation de les subir un peu, parce que c'est pas vous qui décidez. Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez pas accepté, vous vous sentez pas à votre place. Comme si, oui, voilà, vous avez plus votre place, en fait, d'une certaine manière, et ça cause des problèmes financiers, matériels, etc. Vous avez la clé, hein, vraiment. Donc, vous allez avoir besoin d'en parler, d'en discuter, de chercher des nouvelles informations pour, justement, vous réancrer. C'est-à-dire, véritablement, vous restabiliser. Ok, il y a un tremblement de terre, c'est pas grave, je laisse passer le tremblement de terre, et après, je me restabilise. C'est pas pour autant que je vais totalement m'écrouler. Il y a un peu cette notion-là.
Ok. Dans tous les cas, ce que je vois, les amis, c'est que vous allez vers la bonne direction. Vous allez vers votre destin, même si à l'heure actuelle, vous ne le voyez pas encore. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous pour cette semaine. Alors, message et conseil pour les hommes, les polarités masculines et pour comment dirais-je, notre réalité extérieure, notre vie extérieure, s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024, s'il vous plaît. Ok, on a se nourrir qui est sorti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? C'est qu'à un moment donné, au niveau de la communication ou par rapport à certaines informations, certains messages qui vont arriver, il va falloir que vous fassiez preuve de persévérance, que vous ne lâchiez pas prise, les amis. Ça va être super important, encore une fois, que vous soyez un homme, une polarité masculine ou par rapport à votre vie extérieure. Ok. Alors, hop. Alors, on vous dit, vous savez prendre soin de vous et nourrissez votre corps en conscience. Il y a vraiment une notion à revenir au corps, hein, vraiment, et à relier le masculin au féminin, à ce bien-être physique. Alors, le conseil, c'est concocter les potions qui vous appellent. Cette carte appartient à la famille des sens. Elle vous rappelle l'importance du goût. Apprenez à apprécier toutes les saveurs que la vie vous propose, en conscience, et nourrissez ainsi votre pouvoir créateur. Tout n'est que question de dosage. N'oubliez pas qu'une potion de guérison sommeille toujours quelque part. On vous parle de goût, de santé, de potions et savourer. Ok. Alors, on va aller voir maintenant, pour conclure, le message de l'oracle d'Isis, qui, je sais, est plus porté sur l'énergie féminine, mais bon, malgré tout, les messages peuvent être très intéressants aussi pour vous. Hop. Il est difficile de trouver un oracle avec les énergies masculines. Malheureusement, si quelqu'un en a trouvé un, n'hésitez pas à me donner les références en commentaire. Alors, message pour les hommes, polarité masculine et pour notre vie extérieure, notre vie concrète pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024, ce premier bilan. Ok. On a le portail de lumière. C'est marrant, c'est que quand même en d'autres decks de la triade, vous aviez la lumière avec l'âme. Donc on rappuie sur cette notion de lumière. Alors. Portail de lumière. Non, ça c'est la pyramide de lumière, pilier de lumière, portail de lumière, tout en lumière. 121. Alors, on vous dit le vol d'Isis. Seule la réalité physique est limitée par le temps et l'espace. Vous existez à des niveaux qui dépassent le monde physique. Vous devez à présent exercer votre force de guérison par-delà les contraintes du temps et de l'espace, permettant ainsi à votre moi de grandir. On parle également du temps, la nécessité de prendre le temps. Vous pouvez le faire en toute sécurité, vous ne perdrez pas pied. En effet, vous n'oublierez pas votre caractère terrestre. Vous y ajouterez quelque chose. Vous gagnez en force et en conscience. Vous avez compris que vous n'êtes pas la personne que vous imaginiez, mais quelqu'un de beaucoup plus vaste. À certains moments, cette perspective vous a paru choquante et déstabilisante, difficile à accepter. À d'autres, tout cela vous a semblé parfaitement logique et sans danger. Vous apprenez à intégrer ces données dans votre vie. Les conséquences pratiques d'une telle démarche sont étonnantes. Vous ressentez de moins en moins de peur et d'insécurité, de plus en plus de détachement et de passion. Vous aimez plus, demandez moins, vos besoins sont plus raisonnables et vous avez appris à recevoir. La joie vous vient plus facilement. Quel bonheur! Vous devenez également capable de guérir par-delà le temps et l'espace, et donc de vous libérer et d'aider les autres. Si tant est que vous choisissiez de partager vos dons. Vous pouvez apprendre à gérer traumatisme, attachement, histoire, bref, toute situation dévoreuse de force de vie et qui éloigne de l'amour divin, qu'elle concerne une existence actuelle ou antérieure. Vous voyez, on vous parlait d'un traumatisme d'adulte lié au transgénérationnel. Vous êtes en capacité de le guérir, les amis, c'est ce qu'on vous dit. Alors, Isis va vous guider vers ses nouveaux pouvoirs. Pour commencer, vous devez comprendre que les événements du passé ne peuvent vous influencer que dans la mesure où vous les laissez faire. Vous êtes invité à franchir le portail de lumière pour laisser filer le passé, vous ouvrir à un avenir radieux et acquérir de la force au présent. Quand vous aurez effectué cette démarche, pour votre propre compte, si votre voie est celle de la guérison, vous pourrez aider d'autres personnes à faire de même. Laissez donc l'amour d'Isis vous guider tout au long de ce voyage multidimensionnel au cours duquel vous attendent guérison, compréhension, croissance et paix. Si vous avez également tiré l'oracle de la Merkaba, c'est pas le cas. En effet, votre âme est consciente des basses vibrations de la réalité. Peur, esprit de compétition,
tout en sachant s'ancrer aux vibrations supérieures de l'âme, amour, paix et sincérité. Cela fait de vous une puissante source lumineuse. Damisis et son étoile bien-aimée Sirius vous offrent leur divine protection, de sorte que vous accomplissiez en paix la tâche sacrée consistant à incarner sur Terre une étoile de lumière divine. Cet oracle vous dit que vous vous préparez à tourner la page. Un nouveau cycle aux vibrations plus élevées commence. Préparez-vous à vous envoler. Les choses vont se mettre à bouger dans votre vie. Tout sera plus facile, plus rapide, et vous aurez sans doute le sentiment de vous laisser aller plus facilement, en paix avec vous-même. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. Je pense que la boucle est bouclée, hein, clairement, entre les deux guidances. Franchement, je vous invite à aller voir les deux. Comme ça, vous aurez toutes les infos et vous verrez à quel point ça c'est en lien, hein, clairement. Voilà. Donc, voilà, les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez dans votre vie concrète ou en tant qu'homme ou polarité masculine dominante. Également, n'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire que vous communiquez avec persévérance. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au niveau financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci. Vous pouvez prendre une souscription via le bouton rejoindre ou vous pouvez laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous soutenez la chaîne et vous soutenez mon travail. En attendant les amis, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à ce moment-là de la guidance. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!